À 37 ans, Peggy est une des plus anciennes joueuses du club de foot féminin de Danville. Cette mère de 3 enfants, capitaine de l'équipe, voit un véritable attachement à son sport qui lui permet de s'épanouir. C'est un sport co, donc il y a toute une cohésion d'équipe. Il y a quand même quelque chose qui se crée, où il y a aussi une nouvelle famille autour des filles. Et bien sûr qu'on vit des aventures quand même différentes chaque semaine, avec des victoires, un peu de défaites également. C'est un entraînement de foot comme ça peut être aller à la piscine, aller à la danse. C'est pas parce que c'est du foot que c'est plus compliqué. Depuis 3 ans, une quinzaine de joueuses se retrouvent chaque mardi soir pour préparer les matchs du dimanche matin. Allez les filles, la victoire est à nous. Allez. En cette période hivernale, la motivation ne baisse pas pour les petites comme pour les grandes. C'est le cas d'Alicia, lycéenne de 17 ans. Cette fan de Karim Benzema ne tient pas compte des préjugés sur les footballeuses. Alors les amis ils trouvent ça plutôt choquant. D'aspect, on n'a pas des têtes de footballeuses, on est plutôt féminine, tout ça. On se moque un peu de nous parce qu'ils se disent qu'on n'est pas aussi bon que les garçons. Si on ne sait pas faire un truc, ça les fait rire. Mais on les laisse parler. Cet état d'esprit est partagé et assumé par Laurent Gaudron. Il a choisi d'entraîner des femmes il y a 3 ans et apprécie son nouveau rôle. Il y a plus d'implication parce que les filles sont toujours en recherche permanente de qualité technique. C'est un football totalement différent. Malgré les critiques, ce sport est en plein essor, puisque la Fédération française de football comptait en 2011 45 000 femmes licenciées. Un chiffre qui a plus que doublé en 3 ans. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de licenciés chez les femmes. Malgré tout, ça reste encore un rapport de force avec les hommes. On peut voir que la fréquentation des stades, notamment, est désertique. Le rendez-vous est donc pris pour la Coupe du Monde au Canada dès le 6 juin, avec une équipe de France plus que favorite.